Bonjour amis photographes, alors toujours dans ma série YouTube Inspiration autour d'une photo, je vous propose de découvrir l'échange que j'ai eu avec Annie, membre de mon collectif J'adore la photo.com sur la base de sa très belle prise de vue. C'est parti. On a donc cette prise de vue que Annie a proposée dans le cadre de mon collectif, qui a d'ailleurs été très appréciée par les membres. C'est vrai qu'on a une image qui provoque un peu la réflexion. C'est-à-dire qu'on a envie de la regarder, essayer de comprendre l'image, peut-être même d'inventer notre propre histoire en fonction de notre culture photographique, en fonction aussi de notre parcours de vie, puisque tout cela a une incidence sur notre vision de la photographie, ce qui est plutôt très très bien. Nous sommes tous différents. Quand je regarde l'image, j'aime beaucoup le côté très solaire, très lumineux de l'image, avec cette gamme d'orange et jaune. Sur la droite, on a donc ces trois personnes qui respectent une des règles de composition connues, ça s'appelle la règle des impairs. C'est-à-dire que si vous choisissez des éléments, donc soit des personnages, ça peut être aussi des voitures, ça peut être aussi des objets un peu répétitifs, la règle des impairs donne un côté beaucoup plus dynamique à votre composition. Donc c'est plutôt très intéressant. Sur la gauche, on a donc cette maman avec cet enfant, et j'aime bien la lecture qu'on peut avoir de cette composition, car on a l'impression qu'on a plusieurs générations. On sent que sur la partie des trois personnages, il y a des personnes qui sont plus ou moins âgées, et on a sur leur gauche en opposition, donc cette maman très dynamique, on sent qu'elle est heureuse, elle joue avec son enfant, et c'est plutôt très très bien. Encore une fois, la lecture qu'on peut avoir de ce genre de composition photographique est totalement liée à notre propre sensibilité, à notre parcours de vie, etc. Donc au niveau de la composition, je félicite encore une fois Annie. Par contre, si on va un petit peu plus loin en termes de composition, moi je suis personnellement gêné par le fait que l'horizon est parfaitement aligné. Vous voyez ici, particulièrement au niveau de la maman, l'horizon est parfaitement aligné avec la partie supérieure donc de sa tête, et ça passe aussi au niveau des épaules des personnages. Alors bien sûr, il n'y a rien de catastrophique, l'image est très belle comme ça, mais je pense qu'elle peut gagner en dynamique de composition, elle peut prendre un peu plus de caractère, faciliter aussi la lecture de l'image, sans remettre en question bien sûr le sens de la composition, en faisant en sorte que l'horizon ne soit pas aligné avec la partie supérieure des personnages, mais un petit peu plus bas. Alors bien sûr, on le sait tous, c'est beaucoup plus facile d'analyser, de commenter après coup, mais quand on est sur le terrain, des fois, une scène, elle prend 2-3 secondes, pas plus. Et donc, c'est compliqué de réagir, de prendre le temps de la réflexion. Et donc, des fois, on prend une prise de vue comme ça, à l'instinct, et ça fonctionne, puisque globalement, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, si on avait eu la possibilité sur le terrain, en tout cas, Annie, je pense qu'elle est d'accord avec moi, si on avait eu la possibilité de prendre le temps de la réflexion, peut-être se baisser un tout petit peu plus pour faire en sorte que l'horizon n'arrive pas au niveau des têtes, mais soit au niveau, par exemple, du torse. Je vais donc maintenant vous proposer quelques manipulations, donc sur la base de cette très belle prise de vue proposée par Annie, pour illustrer encore une fois mes propos. C'est l'intérêt d'ailleurs de cette série YouTube, Inspiration d'une photo. On discute photo, on discute composition, on discute ressenti, histoire, donc autour de la lecture d'une image, mais avec aussi des applications créatives de Photoshop, donc qui vont me permettre, encore une fois, de pouvoir vous proposer une image modifiée qui va illustrer encore une fois mes propos. Et en plus, au passage, on découvre aussi quelques techniques intéressantes. Car c'est là aussi l'avantage donc des outils créatifs de Photoshop, quand on les maîtrise, c'est de pouvoir, après le travail du terrain, de pouvoir modifier notre composition, toujours dans le sens de ce qu'on aurait bien voulu obtenir réellement sur le terrain. Car la composition que j'ai proposée à Annie dans le cadre de mon collectif, qu'on va découvrir ensemble, est une composition qu'on aurait très bien pu obtenir sur le terrain, tout simplement en se baissant un peu, pour faire en sorte que l'horizon passe sous les têtes au niveau du thorax. Alors encore une fois, vous l'avez compris, les manipulations Photoshop que je vais vous proposer sur la base de cette prise de vue proposée par Annie n'ont pour but que de me permettre de vous proposer donc une composition qui va illustrer mes propos. Alors première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller le calque, on va l'appeler base. Il faut toujours faire ça. Commande CTRL-J pour faire un dupli. Dupli. On va l'appeler dupliso 1, c'est très bien. Donc maintenant, ce que j'aimerais, encore une fois, la manipulation qu'on va réaliser ensemble, ça va me permettre de baisser l'horizon pour que l'horizon soit à peu près au niveau de la poitrine, donc de la jeune maman, et passe au niveau des épaules des messieurs, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil de sélection, donc l'outil de sélection d'objets, Finder. Oui, il est activé. On peut, si vous le voulez, donc activer le système cloud qui permet d'avoir
des résultats de sélection un petit peu plus pointus. Et là, on va passer, vous voyez, sur les éléments. Le Finder donc, a calculé l'image et il va nous proposer donc, des sélectifs automatiques. Ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Donc, je vais sélectionner l'enfant, ici. Donc, automatiquement, ça génère une sélection. J'appuie sur Shift, j'ai un petit plus. Je vais sélectionner la maman. Voilà. Le premier monsieur, le deuxième et la dame ici. Donc là, c'est-à-dire que j'ai obtenu une sélection. Si on zoome ici, donc là, vous voyez, le Finder a oublié une partie du bras, c'est pas un problème. On va aller sur Outils baguette magique, plus, en appuyant sur Shift de votre clavier. Donc ça me permet d'intégrer le bras qui manque. Ok. On va en rester là. Sur la base du dupli, je l'applique maintenant un masque de fusion, généré d'après la sélection. Voilà. Si on désactive l'affichage, on a donc sélectionné les personnages. Bon, il manque un petit bout, mais c'est pas un problème. Donc l'idée, c'est de pouvoir descendre l'horizon, tout en préservant donc la position native des personnages. Donc là, si on regarde bien, il me manque toute la partie basse. Donc je vais sur le masque de fusion, commande CTRL-I pour créer un négatif. Je fais un dégradé du noir vers le blanc. Je vérifie que je suis bien sur le masque de fusion, c'est important, du noir vers le blanc en linéaire. Et là, je me positionne à peu près ici, j'appuie sur Shift pour renforcer l'horizontalité et je vais créer un dégradé assez court, comme ça. OK ? Commande CTRL-I sur le masque de fusion. Alors, commande pour Mac, CTRL-I pour PC. Et donc, j'obtiens ça. OK ? Ça me permet maintenant, en activant ici, donc la base, je vais refaire un dupli d'ailleurs. Là, je vais l'appeler dupli 2. Voilà. Outil déplacement. Et là, en appuyant sur Shift pour rester vertical et ne pas partir sur les côtés. Et là, je vais descendre l'horizon. Alors, je vais me positionner ici à peu près. Voilà, ici au niveau des épaules. Ici, OK ? Je désactive l'affichage de la base. Donc là, premièrement, il me manque du ciel, c'est normal. Je reviens sur dupli 1. Sélection, je prends la partie ciel uniquement, ici. Alors, je vais désactiver l'affichage du calque personnage. Je pense que c'est pas mal. Commande CTRL-J pour créer un dupli de ce morceau. C'est-à-dire que ma sélection m'a permis de sélectionner qu'une partie de l'image. Commande CTRL-J. Vous voyez ? J'ai récupéré que cette matière-là. Alors, pour afficher un calque, vous appuyez sur Option ou Alt, clic sur l'œil. Ça vous permet donc d'afficher que la partie qui a été extraite. Commande CTRL-T, outil transformation libre. Vous désolarisez ici avec la chaîne donc qui protège l'homothétie de votre calque, donc hauteur-largeur, et je tire dessus. Enter. Donc là, vous voyez, c'est le ciel qui est déformé. Commande CTRL-E pour faire en sorte que le calque 1 qui correspond donc à la déformation du ciel. Alors attention, on est dans une déformation légère, n'abusez pas non plus. Je veux dire, voilà, il y a des techniques qui permettent de donner du caractère à des paysages. Par exemple, si vous avez des montagnes, on peut, avec ce système-là, les étirer un petit peu pour donner un peu plus de caractère montagne, mais éviter quand même d'abuser. Il ne faudrait pas que les Pyrénées ressemblent aux Alpes, d'accord ? Donc là, il faut quand même rester raisonnable. Commande CTRL-E pour en faire en sorte que le calque 1 soit intégré au dupli 1. Voilà, puisque ça n'a rien de le garder. Si je réactive les personnages, on voit bien qu'il y a une confusion de lecture, puisque c'est normal. Sur la partie basse, donc c'est qui m'a permis de déplacer, on a aussi les personnages. Donc là, on va les sélectionner de nouveau. C'est très rapide. Donc avec l'outil Finder, il faut savoir que les méthodes qu'on va découvrir maintenant, qui vont permettre de supprimer assez facilement les personnages, dans les prochaines évolutions de Photoshop, on va avoir des outils de plus en plus performants basés sur l'intelligence artificielle. Vous découvrirez ça très bientôt puisque la mise à jour arrive bientôt. Mais là, on va rester sur cette partie-là. Je clique ici, comme tout à l'heure. Shift ici pour sélectionner donc la maman. Shift, donc appuyant sur le clavier Shift de votre, enfin appuyant sur la touche Shift de votre clavier encore une fois. Vous avez le petit plus. Je clique sur les trois personnages. Alors, en toute franchise, j'aurais très bien pu, puisqu'on a déjà fait une première sélection pour le calque ici, le calque 1, donc pour la sélection des personnages, j'aurais très bien pu donc réserver de côté cette sélection et la rééditer. Bon, mais là, c'est quand même relativement rapide. Là, comme tout à l'heure, je passe sur la baguette magique, touche capitale ou shift de votre clavier, vous avez un petit plus, vous cliquez dessus. Donc là, j'ai bien sélectionné les personnages. OK. On va dilater la sélection. Modifier
dilaté, 15 pixels, qui permet, en gros, si on zoome dessus, d'avoir une couverture de matière un peu plus large que les éléments supprimés. Ça permet de donner de la matière à travail, de la matière à réflexion à l'intelligence artificielle pour mieux supprimer les éléments. Je pense que c'est pas mal. Et là, on va faire édition, remplir, contenu pris en compte, on fait OK. Et hop, ça va disparaître très facilement. OK, commande CTRL D. Je réactive maintenant donc ma sélection de personnages, vous voyez. Et si maintenant on compare avec la proposition d'Annie, qui est déjà une très belle photo, là-dessus il n'y a pas de problème, je trouve qu'on a une composition qui est un peu plus dynamique, plus facile à lire. Et je trouve que ça dynamise aussi la présence des personnages, puisque l'horizon n'est plus au niveau des têtes, vous voyez. Donc si on zoome un petit peu ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu des cheveux de l'enfant qui sont partis, c'est pas un problème. On va sur le masque de fusion, B, pinceau, je passe en blanc, bien dilué, et là je reviens les remettre tout simplement. Pour mieux comprendre mes interventions, il vous faut obligatoirement déjà maîtriser donc assez sérieusement les masques de fusion. Alors en toute franchise avec vous, pour toutes les personnes qui débutent sur Photoshop, la gestion des masques de fusion, c'est certainement la technique qu'il nous faut obligatoirement. C'est essentiel, maîtriser totalement dans sa base de fonctionnement et bien sûr aussi dans la compréhension de l'impact que peut avoir l'utilisation donc des créations de masques de fusion sur nos créations numériques. Ça c'est très important, ça fait partie des essentiels. D'ailleurs au passage, un petit coup de pub, si vous allez sur mon site de formateur j'adorelaphoto.com, vous avez donc une série de tutos qui s'appelle les essentiels Photoshop, qui s'adressent avant tout donc à des photographes débutants qui ont besoin de découvrir donc ces outils essentiels, encore une fois très très importants. Regardez, avant, maintenant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus dynamique, ça ne remet pas en question la philosophie, la lecture de l'image, l'histoire qu'on peut se raconter en regardant cette image, donc, mais je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Autre chose, après, encore une fois, c'est un petit détail, au niveau du ciel, ici, on a quand même une pastille donc, de lumière qui est très solarisée, très très brute. Alors, je ne suis pas très fan, donc ce que vous proposez, une solution pour minimiser un peu cette... C'est vrai que le regard est très attiré par cette tache de lumière, ça perturbe un peu la lecture de l'image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la minimiser. Encore une fois, très simple, on prend une sélection de la partie haute ici, commande CTRL J, qui me permet d'extraire donc la partie du ciel qu'on a un peu déformée. On va ici le convertir en objet dynamique. Je lui applique un filtre flou directionnel, c'est bien. Voilà, horizontal, 0%, voilà, angle 0, donc horizontal. Et là, je vais l'étirer un petit peu. Voilà, diffuser un tout petit peu, comme un effet un peu pause longue, qui va estomper un peu la tâche. Je trouve ça plutôt intéressant. OK. Avant, après. Alors, bien sûr, les oiseaux, là, ici, ont disparu, hein, c'est normal. Donc, c'est pas un problème, on va diffuser ça. Donc là, on est dans une démarche d'objet dynamique. Au passage, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger totalement gratuitement un tuto très complet sur la compréhension et l'application des objets dynamiques, très très utile. Donc quand on travaille sur l'objet dynamique, qu'on applique un filtre, on a automatiquement donc la possibilité de revenir en arrière en double-cliquant sur les réglages. Vous voyez ici, je peux très bien mettre maintenant 300. Donc c'est-à-dire que cette méthode ne fige strictement aucune action, on peut revenir dessus, c'est plutôt très intéressant. Et en plus, on a un masque de fusion. Ça me permet de faire un dégradé du noir vers le blanc, hop, ici, et de récupérer mes oiseaux. De garder en fin de compte que le travail sur le ciel. Vous voyez, il reste que ça. Donc là, je fais des dégradés qui me permettent, vous voyez, de pouvoir additionner des dégradés et d'aller chercher exactement la partie que je veux préserver. Alors pour ça, faites attention, il faut bien sûr que vous soyez en mode produit, sinon, si vous êtes en mode normal, quand vous faites un dégradé, ça écrase le suivant. Donc, bien en mode produit, c'est très important. Maintenant, si on revient, regardez, c'est plutôt pas mal, ça diffuse la partie supérieure, on a une tâche qui est moins marquée, sans remettre en question, bien sûr, la lumière naturelle. Alors peut-être qu'elle est un peu trop blanche, c'est pas un problème. Je prends le sélecteur, je prends une valeur jaune ici intermédiaire, je me mets juste au-dessus, je vais couleur unie, qui va charger automatiquement la valeur du sélecteur. Je peux même la réchauffer un tout petit peu ici, avec l'ascenseur. Je fais OK, je mets en mode obscurcir, voilà, oui. Ça fait disparaître la tâche, on va la préserver, on ne va pas remettre en question la qualité de la lumière. On va juste l'estomper en jouant sur l'opacité du calque, ici.
Et maintenant, je vais positionner le calque au-dessus pour que ça touche aussi la partie basse ici, au niveau donc des jambes du personnage. Voilà. Voilà pour ce petit partage autour de cette belle proposition réalisée par Annie. Vous l'avez vu, les interventions que j'ai appliquées m'ont permis de vous proposer un produit, enfin une représentation qui illustre parfaitement mes propos, car je pourrais faire du blablabla pendant un quart d'heure. Là, je pense que c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus facile donc d'interpréter les modifications au niveau du cadrage et de composition de cette très belle image, en espérant bien sûr, puisque c'est l'esprit, la philosophie de ma série Inspiration autour d'une photo, de pouvoir tout simplement parler photo, parler composition, répartition des éléments de composition, gestion de la lumière, pour bien sûr s'enrichir et enrichir notre propre réflexion, notre propre démarche photographique. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, si vous appréciez ce genre d'échange, soutenez-le en likant, en commentant, en vous abonnant à cette chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt les amis, bye bye.